Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner la guidance générale et sentimentale pour le mois de septembre jusqu'à la mi-octobre. Pour vous, mes amis, les Sagittaires, aussi bien votre signe lunaire, solaire et ascendant, comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon email est en bas de cette vidéo. Mes amis, les Sagittaires, on vous parle d'un éclaircissement dans une situation. On vous parle également que vous pourriez avoir la chance de retrouver un objet égaré. C'est aussi le fait pour certains d'entre vous, vous allez avoir cette paix intérieure. Vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre valeur et vous n'autorisez pas les autres à vous juger de choses dont ils ne savent pas. Ce sont vos décisions, ce ne sont pas les leurs, parce que pour certains d'entre vous, il va y avoir une décision prise de votre part que certaines personnes en face pourraient avoir du mal à l'accepter. Cette envie de vous juger, cette envie de vous faire faire ce qu'ils ont envie et non ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous. On vous parle d'un grand lâcher-prise avec le soleil qui pointe encore plus. On vous parle vraiment des éclaircissements. En tout cas, vous avez le soleil de votre côté au cours de ce mois-ci. Si vous avez des démarches à faire par rapport à votre carrière professionnelle, eh ben on vous dit que c'est le moment parfait de le faire au cours de ce mois-ci parce que vous devriez pouvoir avoir des retours plutôt favorables. Alors, on va voir ce qu'il faut travailler chez vous pour pouvoir débloquer la situation. Qu'est-ce que vous avez à guérir? Est-ce que vous vivez trop dans le passé? Est-ce que vous ne vivez trop dans le futur et que finalement vous ne savourez pas l'instant présent? En tout cas, on vous dit qu'il va falloir vous libérer aussi de certaines tensions, des choses non dites qui sont à l'intérieur de vous et qui demandent juste à éclore. Il va falloir dire les choses. Alors ici, vous avez la carte de Reverse Dissociation. Et oui, ici, c'est aussi la carte 28 qui vous parle du chiffre 10, qui vous parle d'action. Il va falloir vous aligner au cours de ce mois-ci sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus. Ce qui bloque aujourd'hui pour vous, ce qui est à guérir, c'est le fait de ne pas accepter un changement. C'est le fait aussi d'être dans une trop grande dépendance de ce que les autres pensent de vous. Vous avez peut-être pour certains ce besoin toujours d'aller demander l'approbation de quelqu'un. Et ici on te dit qu'il est temps pour toi de t'assumer. Si tu as envie de faire telle chose, fais-le. C'est ton cœur qui te le dit. Il n'y a personne de ce monde qui peut savoir mieux que toi ce que tu dois faire. Les autres ont leur opinion, toi tu as la tienne. Pour certains d'entre vous aussi, ce qui est à guérir, c'est d'accepter une sorte de vérité. Vous vous voilez peut-être la face. Il y a des actions qui sont nécessaires de votre part. Il va falloir aussi vous libérer. Vous pourrez aussi voir certains masques qui tombent. Et si on vous dit aussi, c'est analyser votre situation. Oh, il y a mon couple de tourterelles qui vous regarde. Donc ici, il y a aussi pour certains d'entre vous, il y a un couple, ça peut concerner un couple, une relation que vous avez envie de vivre, mais que pour le moment, il y a de la distance. Et là, on vous dit, il est temps pour toi d'assumer tes sentiments. Si tu as des choses à dire, libère-toi. Il va falloir te guérir de ce qui est dans ton cœur. Osez vous ouvrir aux autres. La couleur pour ce mois-ci, mes amis, les Sagittaires. Alors pour certains d'entre vous, vous pourriez même être dans une triangulaire. La couleur pour ce mois-ci, vous avez le violet qui va vous aider à balancer vos énergies. On vous annonce également la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui va venir sur le chemin. C'est aussi un projet qui a tardé et qui commence un petit peu à fleurir. Pour ceux qui ont leur propre compagnie que vous venez de commencer, ou si vous avez commencé depuis un moment mais que vous étiez en manque de clientèle, il se pourrait qu'au cours de ce mois-ci, vous ayez un petit retour favorable dans votre activité. Portez du violet, il va vous redonner confiance, il va aussi vous permettre de prendre des décisions
Et pour moi, il y a quand même une sorte de protection et il y a cette énergie de la roue, elle tourne, mais elle tourne dans le bon sens pour vous, en tout cas mes amis les Sagittaires. Il y a de la bénédiction, il y a de la joie, il y a une sensation vraiment de protection et je vous vois vraiment danser, être joyeux, être serein et affronter toutes les situations avec bonheur. Alors on va prendre votre pierre du mois pour vous. La pierre du mois. En tout cas, les tourterelles tentent un rapprochement. Donc ici, vous allez peut-être au cours de ce mois-ci, en tout cas, on vous invite à tenter un rapprochement ou cette personne va tenter un rapprochement avec vous. La pierre pour ce mois-ci, vous avez la iolite. Ici, on vous dit d'arrêter de penser trop argent, de penser trop matériel. Ça va aussi vous permettre de guérir de cette dépendance, peut-être que vous vous tracassez trop par rapport à l'argent. Si vous êtes face à des difficultés financières, on vous dit que cette pierre aussi pourrait vous aider à affronter une situation financière. Mais en tout cas, il y a un sentiment ici de progression, quelque chose se termine. Et comme je vous disais, il y a quand même une sensation que votre domaine financier, il y aura de la récolte, je dirais, la récolte de votre dur travail, la récolte de votre patience, le fait aussi que vous êtes déterminé. Il y a vraiment un sentiment de bienveillance, de belles choses, de transformation. J'ai la cueillette, moi ici j'ai le mot de la cueillette. Et il y a vraiment aussi ce sentiment de trop penser. Il va falloir arrêter de trop penser et de passer plutôt à l'action. Arrêtez de vous faire du mal, passez à l'action, mes amis les Sagittaires. Alors l'énergie, oh non, on va faire les dés d'abord. Je les ai préparés. Alors on va prendre l'énergie globale de ce mois-ci. Comment devrait être votre mois de septembre pour vous, mes amis les Sagittaires? Alors, vous avez le 3 et vous avez le 7. Donc, le domaine, c'est le 3. Votre mois, ce sera le 3. Le domaine dans lequel vous serez. Ah bah, on vous parle de mouvement. C'est super. Alors ici, on vous parle de mouvement. On a porté, on voit que l'objet, c'est la roue. La roue, elle tourne. Comme je vous disais, il y avait une énergie de roue, donc la roue, elle tourne. L'animal, ça serait le léopard. Et on vous dit la faculté, c'est la raison. Il va falloir te donner le courage d'aller chercher ce que tu veux. Alors, la signification du domaine du mouvement. Quand on entre dans le domaine du mouvement, on est certain que les choses vont se précipiter. Beaucoup d'événements referont surface. Dans ce domaine, on est préoccupé par l'action, les projets, les buts à atteindre, les décisions, les engagements. Le changement traverse ce domaine. On prend conscience de l'usure du temps. La situation va nécessairement évoluer. C'est en plus le domaine des idées, de la conscience, de la connaissance et de la compréhension soudaine. Ce domaine implique que la situation se transforme, qu'elle ne restera pas statique et qu'il est nécessaire d'agir. Ce domaine est celui de la femme. Il se peut qu'une femme joue un rôle prépondérant ici. Ce n'est pas le temps de vous retirer, ni de vous arrêter, ni d'hésiter. Les choses et les événements vont se multiplier et s'accélérer. Comme je vous disais tout à l'heure, mais je trouve, mais c'est merveilleux, vos anges sont vraiment juste géniaux parce qu'ils confirment tout ce qu'on vient de vous dire. Il y a des mouvements, il y a des choses à porter et c'est à vous de bouger. Il va falloir arrêter d'hésiter, il va falloir aller chercher vos vérités, c'est vraiment nécessaire ici. Et le 37, puisque vous avez le chiffre 37, le 3, je ne vous verrai pas grand-chose, et le 7, qui vous parle du cycle, le mouvement cosmique. Le 3 signifie le mouvement, le 7 signifie la perfection. Ainsi, on obtient le cycle qui est le retour parfait et régulier du mouvement. La somme des deux chiffres est le 10 qui ajoute l'idée du changement par étapes produisant le cycle. L'image du cycle est l'horloge qui ponctue le temps et évoque l'éternel recommencement.
Dans cette maison, il est indiqué que l'on peut agir avec un instinct sûr. Il n'est pas nécessaire de faire un effort de volonté, de construire des plans ou de viser un but. En somme, il est inutile dans les circonstances de faire intervenir le raisonnement. Ah bah ça j'aime bien parce qu'on vous dit d'agir dans la spontanéité au cours de ce mois-ci. Hein, c'est bien la confirmation. Vous devez plutôt faire confiance à votre capacité naturelle d'agir. Vous devez vous laisser guider par votre flair, de même que la foudre intervient avec promptitude, force et intégrité. Vous avez la capacité d'intervenir sans intrigue, sans idée de gain, sans souci de réputation ou de compensation. Agir de cette façon spontanée produit inévitablement un effet de surprise qui fait oublier le cycle dans lequel vous êtes. La réflexion. Dans un cycle, tout est un mouvement précis. Il s'agit d'un mouvement engendré par lui-même, sans effort comme celui des aiguilles de l'horloge, comme celui des saisons. Le sens de cette maison est celui de l'action simple, directe et forte. Un cycle obéit à des lois internes, il n'y a pas de stratégie ni de ruse. Il est surprenant dans sa régularité même. L'action qui vous appelle maintenant est du même ordre. Vous devez suivre votre instinct. Hasard, dit-on, mais le hasard nous ressemble. Je ne cherche pas, je trouve. L'éternel sablier de l'existence ne cesse d'être renversé à nouveau, et toi avec lui. Choisir son temps, c'est gagner du temps. Il entre dans toutes les actions humaines, plus de hasard que de décision. Ça, c'était des phrases, c'est la méditation sur les phrases que vous avez à méditer. Et le conseil, on vous invite à être spontané, à agir avec aisance, obéir à son instinct, garder confiance et demeurer simple, attendre le changement. Donc en tout cas, au cours de ce mois-ci, il y a beaucoup de changements pour vous, mes amis, les Sagittaires. Il va falloir juste avoir confiance, suivre son instinct et vraiment vous lancer. Il est temps pour vous de vous lancer, de vous libérer. Arrêtez de douter, arrêtez de rester dans la même énergie. Vous avez besoin de suivre votre intuition et une fois que vous vous libérez, que vous parlerez avec votre cœur, vous verrez que les choses se matérialiseront. Alors ici, on vous dit « Endless Possibilities ». Alors ici, on a le chiffre 11 qui vous parle encore d'action, qui vous parle aussi de double, qui vous invite à vous faire confiance, qui vous invite aussi à voir plus loin que ce que vous ne voyez actuellement. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y aura beaucoup de changements, beaucoup de choses qui vont être mises en place, une élévation professionnelle, une élévation personnelle. Sachez que vous êtes protégé dans vos actions et qu'il va falloir vous détacher, vous libérer d'un poids, d'une énergie qui vous pèse et de sentiments non révélés. En tout cas, ici, on vous invite à aller vous révéler, à dire les choses et à matérialiser ce que vous voulez. C'est votre énergie du mois. Il y a tellement de possibilités. Des choses sont en train d'évoluer. Il y a de la rapidité dans le mouvement. Il y a vraiment une bénédiction ici au cours de ce mois-ci. Je vous invite à penser à votre question. On va donner une réponse. Mettez sur pause si vous le souhaitez. Vous êtes prêts, mes amis les Sagittaires? Oh! Le chiromancien, l'anneau de Vénus indique que vous devez vous fier à votre imagination. Votre rêve peut se réaliser. Oh, c'est trop beau! Ayez confiance en vous parce que ça va se matérialiser si vous y croyez. Alors, on va passer à votre tirage. On va prendre pour le petit clin d'œil à Majo ton jeu, le Normand du fond des bois. Si vous voulez vous l'acquérir, n'hésitez pas à contacter Majo. Vous avez le lien dans la partie communauté. Avec l'oracle F, c'est exactement la même créatrice. Je mettrai aussi le Normand, son jeu, le Normand, pour que vous voyez quelques images qui sont juste sublimes. Alors, au cours de ce mois-ci, je prendrai quand même les 77, mais voilà. Oh, bah dis donc. Ouh. Et ben moi, ici, on vous parle quand même de cadeaux. Regardez, vous avez les lys ici, qui vous parle de cadeaux, qui vous parle d'abondance, qui vous parle d'argent. Pour moi, c'est la fin d'un cycle. Vous avez les sentiers qui vous parlent de chemin, de choix, de décision, et les poissons qui vous parlent de l'argent. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a une évolution par rapport à de l'argent
Il y a des prises de décision. Je regarde ce lézard qui est en train de jouer. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il faut écouter le lézard. Alors ici, en tout cas, on vous parle d'argent, on vous parle d'un chemin. Pour moi, il y a une élévation au niveau de l'argent. Il y a un cadeau, il y a une surprise qui vous attend. Il y a des révélations, des choses qui se mettent en place. Et moi, je parlerai d'une récompense au cours de ce mois-ci. Vous devriez donc être récompensé de votre dur travail. Vous allez être face à des choix pour certains d'entre vous. Peut-être aussi, vous avez un besoin de vous élever, de partir ailleurs, de vous libérer d'un poids. Et en tout cas, on vous dit qu'au cours de ce mois-ci, il va falloir vous libérer d'un poids pour atteindre votre objectif. Pour moi, il y a des révélations quand même. Hein. Il y a pas mal de révélations ici. Il y a un éclaircissement dans une situation qui était dans l'attente. Par contre, pour certains d'entre vous, il y a une incompréhension dans une discussion. Il y a des révélations non acceptées. Alors, soit de votre part, soit de la part de la personne avec qui vous allez avoir une communication. Alors, le jardin, ici, qui vous parle de récolte, qui vous parle d'abondance, qui vous parle d'une cueillette. On voit aussi que les graines que vous avez semées vont finir par germer. Et ici, on vous parle de ma carte préférée, la ruse, le renard. On vous parle de votre malice. Il va falloir aussi, par rapport à un succès, il va falloir ne pas trop le révéler. Il va falloir être beaucoup plus malin de ne pas trop parler de votre expansion. Il y a un sentiment ici d'une belle réussite, quelque chose qui vous attend, dans lequel vous allez vous élever. Et du coup, on vous dit prudence. Ne révèle pas tout. Il y a des personnes... Oh, le trèfle qui vous parle de la chance. En tout cas, il y a aussi une notion pour vous, mes amis, les Sagittaires, vous pourriez avoir de la chance au jeu. Il y a de la chance au jeu de hasard si vous voulez jouer, mais il y a une notion de chance, la roue elle tourne, il y a une abondance financière où il y a un don, il y a une notion que votre situation financière va vers une amélioration. Il y a des solutions qui sont sur votre chemin et waouh, vous avez beaucoup de chance parce qu'il y a une récolte. Pour moi, c'est la saison de votre récolte, la récolte de votre dur travail. Il y a la récolte de votre dur travail ici. Il y a de la chance au cours de ce mois-ci. En tout cas, le mois de septembre jusqu'à la mi-octobre, il devrait être chanceux dans beaucoup de vos domaines. Autant dans le domaine financier, professionnel, personnel, il y a vraiment cette sensation d'être entendu. Vos prières ont été entendues. Il y a de nouvelles possibilités, il y a des collaborations possibles, quelqu'un qui croit en vous. Mais il y a vraiment un sentiment de mouvement, mais vraiment favorable ici. Il y a vraiment un sentiment de favorable. Donc, c'est plutôt positif. D'ailleurs, on vous dit, c'est la fin d'un cycle. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir aussi une proposition dans votre foyer. Et on vous parle également que c'est pour certains d'entre vous, ça peut être un héritage qui vient vers vous. C'est votre transformation. Avec le cercueil ici, plus l'hélice, je pourrais vous dire que ça peut être, on peut vous parler d'un héritage qui vient vers vous. On peut vous parler également, c'est la fin d'une période difficile financière. Il y a de l'abondance, il y a de l'argent qui vient sur votre chemin. On pourrait vous parler également que c'est votre transformation et qu'il va falloir vous libérer. Détachez-vous d'un poids. Il est vraiment nécessaire ici de se détacher d'un poids. Pour certains d'entre vous, il y aura ces envies de déménagement, cette envie de bouger. Il y a aussi beaucoup de mouvements dans votre foyer, dans votre entreprise. Les choses bougent, les choses avancent. On va mettre une troisième carte après. Ici, on vous parle avec la croix de votre protection. On vous parle également, pour certains, n'allez pas au chantage parce qu'il y a un sentiment qu'ici, quelqu'un vous fait du chantage. Ça peut être professionnel, mais vous pourrez être victime de chantage. Une personne qui n'a pas envie de vous voir totalement heureux ou heureuse. Alors ici, vous allez avoir
En tout cas, il y a une amitié fidèle, loyale. Le chien vous parle de la loyauté. Et c'est aussi le fait que votre loyauté va vous apporter de la chance. Pour moi, c'est cette sensation de récompense, en tout cas au cours de ce mois-ci. Vous allez voir votre domaine financier s'élever, votre carrière prendre pour certains un petit envol, pas négligeable, et de oser de nouvelles possibilités. En tout cas, il y a le démarrage de quelque chose. Parce que la tonte va être faite là, apparemment, j'entends. Donc, c'est le démarrage de quelque chose. Pour certains d'entre vous, c'est vous terminez un travail, une relation et vous démarrez une autre chose. Ou vous démarrez un projet. Eh oui. Alors ici, il y a des obstacles pour une femme qui sont dissipés. On vous parle également que vous aviez peut-être certains obstacles dans votre foyer. Pour moi, il y a une sensation d'élévation aussi, que vous soyez homme ou femme. Et on te parle également que prudence, parce qu'il y a une personne autour de toi qui n'est qu'intéressée par ce que tu peux lui apporter financièrement. Mais pour moi, je pense que vous allez être rusé, ne pas être dupe. Parce qu'il y a un sentiment aussi de retour d'une personne totalement intéressée. Quelqu'un qui voit que votre vie a augmenté, vous avez changé. Et du coup, il y a un retour de situation. Alors, vous savez, le sentier, la maison et la montagne qui vous parle des obstacles dans un foyer. On voit aussi que vous êtes battu pour quelque chose d'immobilier, soit un commerce. C'est aussi prendre la décision de vous en aller. Vous pourriez aussi recevoir une proposition de partir ailleurs. Pour certains d'entre vous, vous allez couper des liens avec une femme. Ça peut être également un homme. On vous parle également de la malice. Mais pour moi, c'est aussi le fait que votre travail a fini par payer. Parce que la croix avec cette araignée, elle n'y serait pas, on n'aurait pas ce message. Mais ici, avec l'araignée, de ce qu'on voit, c'est que vous avez tissé aussi des liens avec une femme et qui sont dans une évolution. C'est aussi le fait que votre stratégie va finir par payer. Il y a une récolte. En plus, vous avez l'avion qui vous parle de ces mouvements. En tout cas, il y a de la réussite, il y a un cadeau, il y a un ami aussi qui pourrait se révéler à vous. Vous pourriez avoir des aveux ou avoir un rapprochement avec un ami. Alors, pour certains, c'est tout simplement amical. Pour d'autres, on vous parle d'une relation. Peut-être entamer une relation, mais en cachette. Pas forcément le révéler. Peut-être cette personne n'est pas totalement disponible ou vous n'êtes pas totalement disponible. Mais il y a vraiment une énergie de récolte, de cadeau. Une bonne nouvelle, en tout cas, arrive ici. Et vous avez quelqu'un de fidèle autour de vous qui ne vous trahit pas. En tout cas, on vous dit, c'est la confirmation avec la Lune que c'est au cours de ce mois-ci, parce que la Lune vous parle d'une accélération, vous parle également de la prochaine Lune. En tout cas, vous pourriez avoir des bonnes nouvelles à la prochaine Lune, je crois qu'il y a lieu le 3 septembre. Mais en tout cas, il y a cette énergie de changement, de mouvement assez rapide, de déblocage d'une situation au cours de ce mois-ci. Les choses devraient se débloquer, les choses devraient avancer et... Ouais. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un obstacle qui se dissipe. C'est merveilleux. En tout cas, vous allez avoir des révélations, une situation qui se débloque. Soit une personne qui se révèle à vous, soit si vous étiez dans l'attente d'un jugement, ça vient au cours de ce mois-ci. Si vous étiez dans l'attente d'un prêt, il y a vraiment une sensation de mouvement, de changement, ou si vous étiez dans l'attente, mais la clé de la réussite. En tout cas, il y a une réussite par rapport à une femme. Vous terminez quelque chose. Et en plus, vous avez la clé qui est venue, il y a la maison, donc vous allez ouvrir
vous allez vous ouvrir à autre chose. Vous allez explorer de nouveaux horizons. Il y a une belle réussite. Eh bien, il y a un homme. Et en plus, regardez, il se regarde. Donc pour moi, ici, il y a aussi un sentiment d'observation. Un homme et une femme vont se révéler. Par contre, il y a de la différence avec cette personne, soit d'âge, soit de religion, soit de couleur. Mais il y a une différence entre vous. Mais pour moi, il y a deux personnes qui vont se rapprocher au cours de ce mois-ci. Vous devriez, pour certains d'entre vous, démarrer une nouvelle relation ou avec la personne de votre cœur. Elle pourrait se révéler, en tout cas, ici à vous. En tout cas, vous vous regardez, vous vous observez. Si actuellement vous n'êtes pas dans une discussion, il y a vraiment un sentiment, vous vous observez où vous êtes totalement connecté. Voilà. Vous êtes totalement connecté, c'est merveilleux. En tout cas, il y a une belle réussite, il y a des révélations ici qui arrivent pour vous. Il y a un changement et on voit que votre carrière professionnelle va prendre une autre ampleur. La seule chose négative qu'on pourrait vous dire, c'est que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des disputes par rapport à une séparation, à un héritage, mais de la trahison concernant de l'argent. Et aussi, il y a un sentiment de décès. Vous pourriez perdre quelqu'un au cours de ce mois-ci. Pour certains d'entre vous, on pourrait aussi vous parler de certaines douleurs émotionnelles, de choses à accepter aussi. Mais aussi, on vous parle d'écrit. Faites attention, ne dites pas forcément tout, parce qu'il y a des personnes qui pourraient essayer de vous trahir. Gardez certaines choses secrètes. Alors, on va passer à votre partie sentimentale. Puis bien sûr, il y a la tonte qui vous parle de séparation. Alors ici, pour certains d'entre vous, il y a vraiment ce sentiment, vous allez démarrer une nouvelle relation, mais soit vous ou votre partenaire avec qui vous allez démarrer n'êtes pas disponible. Vous êtes attaché dans une relation. Il pourrait y avoir des découvertes concernant cette relation et que l'autre personne, la tierce personne, cherche à se venger. Ou cette personne a déjà, ou vous-même, annoncé votre départ, que vous n'allez pas rester ensemble, et que là, il y a une situation qui prend fin et que vous allez pouvoir aller dans cette relation, mais qu'il y a un sentiment que l'autre va chercher à se venger. Laissez-moi ramasser les cartes. En tout cas, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une personne, vous ne vous sentez plus bien dans votre couple, vous avez trop de responsabilités sur vos épaules, vous avez ce besoin de partir. Et pour d'autres, c'est aussi le fait de se sentir un peu trop seul, qu'autour de vous, tout le monde est en relation. Enfin, la majorité de vos amis sont en relation et que vous en avez marre de votre solitude. Oh, bah tenez, en plus on vous parle de... Bah c'est trop fort. Vous avez trop de cartes. Mais bon, on va prendre comme ça. On va couper les énergies générales en amour. Alors, mes amis, les Sagittaires, on vous parle de fantasmes. Pour certains d'entre vous, vous êtes en plein fantasme, vous avez quelqu'un qui vibre dans votre cœur, mais vous n'arrivez pas à vous révéler, à vous ouvrir à cette personne. Il y a un sentiment que les sentiments sont quand même réciproques, il y a une attirance ici mutuelle, mais que chacun reste de son côté à s'observer, à finalement ne pas... à rester dans le virtuel, mais pas dans le virtuel entier, parce que pour moi, vous êtes en communication avec cette personne, pas forcément tout le temps, mais on voit que quand vous êtes entouré de cette personne, vous vous sentez bien, vous avez le petit cœur qui palpite, mais vous n'arrivez pas à vous révéler. Et là, ici, on vous dit qu'au cours de ce mois-ci, il va falloir briser votre carapace, arrêter de rester chacun de son côté, parce que vous avez l'air de deux idiots, je suis désolée du mot, mais c'est ce qui est venu. Vous avez l'air de deux idiots qui s'aiment, mais qui n'arrivent pas à se révéler parce qu'ils ont peur de briser quelque chose ici. Et là, on te dit
dit qu'il va falloir inverser la tendance, il va falloir aller te révéler, arrête de rester là, en train de rêver, en train de regarder les photos, il va falloir sortir de ton fantasme et commencer à passer à l'action. C'est ce qu'on t'invite pour les Sagittaires célibataires ou qui ont quelqu'un dans la tête, ou si vous êtes en couple et vous pensez à quelqu'un. Ici aussi, de ce qu'on vous dirait, mes amis, les Sagittaires, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui commence à devenir pénible, qui commence vraiment à, émotionnellement, ça commence à être difficile, très, très dur de vivre à deux, parce que c'est vraiment chacun pour soi. Il n'y a vraiment plus, pour certains, aucune communication, mais que pour différentes raisons, vous ne pouvez pas vous échapper. On vous dit qu'au cours de ce mois-ci, vous allez pouvoir vous échapper, vous allez pouvoir aller vivre votre rêve ailleurs, avec vous-même, parce que pour certains, il y a vraiment cette nécessité de couper cette relation et de passer du temps avec soi-même. Pour les Sagittaires qui sont en couple, que tout va bien, vous avez des rêves. Vous avez vraiment des rêves. Vous et votre partenaire, vous êtes plein de projets, mais vous faites face à des difficultés pour pouvoir les matérialiser. Ici, on vous dit qu'il va falloir oser apporter de la nouveauté, il va falloir oser apporter un petit brin de folie dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, pour aller chercher ce que vous voulez. Vous êtes peut-être aussi face à une maladie, votre partenaire de vie ou vous-même, et que du coup, en tout cas, il y a un rapprochement. Du coup, on vous dit que vous êtes dans le soutien, vous n'êtes pas... il y a vraiment le fait de se soutenir, le fait de croire en votre couple, le fait vraiment de ne faire qu'une unité. C'est ce qu'on vous dit au cours de ce mois-ci. Pour certains d'entre vous, il y aura vraiment des rapprochements, encore plus de rapprochements, parce que face à la difficulté, vous ne faites qu'un. Vous ne divisez pas pour mieux régner, vous êtes vraiment dans une cohésion, dans un projet. Pour d'autres Sagittaires que vous êtes en couple et que vous avez envie de ce changement, on vous parle d'un projet, d'un achat. Peut-être vous avez l'envie d'acheter un second bien dans lequel vous allez pouvoir, vous et votre partenaire, aller vous reposer, vous relaxer, s'éloigner un petit peu de la foule, de là où vous êtes, apporter un petit peu un brin de folie dans votre vie. C'est ce qu'on pourrait vous dire au cours de ce mois-ci. Alors au niveau des cartes, des cartes qui sont tombées, je dirais. Pour certains d'entre vous, au cours de ce mois-ci, vous allez vraiment vous sentir superflu. Ça peut être également, vous êtes célibataire, vous êtes dans une réunion et vous ne trouvez pas votre place et vous êtes en train de rendre compte que soit on ne vous écoute pas, soit votre présence n'est pas forcément utile, soit le domaine dans lequel vous êtes ne vous correspond plus, et là, il y a une grande prise de conscience. Pour d'autres, comme je disais tout à l'heure, vous allez vouloir vous libérer, vous détacher d'une relation qui ne va plus. Il y a un sentiment d'un rapprochement avec une personne, de démarrer une relation, et c'est l'ami le papillon qui vous parle de la transformation, de démarrer une relation, mais qu'il y a une tierce personne qui pourrait chercher à se venger. Prudence. Faites attention à ce que vous dites à propos de votre relation. Alors ici, on voit d'ailleurs qu'il y a de la gêne. La gêne, c'est aussi le fait de, si vous êtes dans une triangulaire, de rentrer chez soi et du coup de ne pouvoir rien dire, de devoir garder le silence parce qu'actuellement, les choses ne sont pas totalement en place pour pouvoir vous détacher, pour pouvoir partir vers cette nouvelle aventure. Ici, on voit aussi qu'il y a le retour d'une personne qui pourrait se révéler à vous et qui pourrait aussi avoir travaillé sur sa peur de l'engagement. Ça peut être également vous qui êtes retenu dans une relation due au matériel, due à tout ce qui est peut-être aussi enfant. Vous avez peur de partir, vous avez peur de laisser cette personne, qu'elle n'y arrive pas. Vous êtes peut-être dans un sentiment de maternité, vous voyez, de un petit peu trop étouffer l'autre. Et si on te dit qu'il est important pour toi de prendre ton courage à deux mains et de passer à l'action. Arrête avec les règles qui sont totalement faussées. Faut arrêter avec ça.
Tu vis trop dans le passé, tu vis trop dans des préjugés avançants. Pour certains d'entre vous, c'est aussi la peur de la solitude, c'est aussi le fait de se sentir trop seul. Mais ici, on t'invite à prendre des risques. D'ailleurs, si tu es dans un couple dans lequel ça ne va pas, il se pourrait que tu rencontres quelqu'un au cours de ce mois-ci et qu'on t'invite un petit peu à briser ta carapace, à briser le silence et de prendre le risque de. Pour certains, vous êtes face à votre vrai amour. Il y a une rencontre qui se fait dans laquelle vous allez vous sentir mais totalement en confiance. La communication passe tellement bien, il y a une belle fluidité que du coup, voilà, tout s'accélère. J'ai un sentiment que tout s'accélère. Vous allez pour certains démarrer une relation tout va s'accélérer. Il y a des propositions, il y a le fait de vivre à deux assez rapidement. Il y a vraiment ce sentiment de ne pas se passer de l'autre. De chaque fois qu'on est éloigné l'un de l'autre, on pense, ouais, pour moi, il y a cette notion du vrai amour. Pour certains d'entre vous, vous allez enfin vivre le vrai amour. Pour d'autres aussi, c'est le fait que vous êtes dans une relation totalement fusionnelle, qu'avec votre partenaire de vie, vous arrivez à affronter les situations difficiles avec brio. Et c'est aussi le fait d'arriver à cohabiter. Il y a vraiment un sentiment de douceur, d'arrêter avec les règles, de ne pas se soucier de demain et d'être vraiment dans l'instant présent ici, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, pour certains Sagittaires, vous allez vivre des histoires d'amour vraiment idylliques, je dirais. Waouh, vous êtes gâtés. Je vous souhaite un merveilleux mois, mes amis les Sagittaires. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne si vous souhaitez soutenir mon travail. Vous avez le lien de la cagnotte PayPal. Et n'hésitez pas à me contacter. Bisous, bisous, mes amis les Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous.